Et il doit, c'est le 7 en médecine. Donc là, vous n'allez rien apprendre du tout, ça ne vous sert à rien si vous êtes en passe. D'accord? Au revoir. D'accord? Donc pour certains, on va attendre que certains de vos camarades soient installés 5 minutes dans l'autre amphi qui est en visioconférence pour pas que vous voyez trop serré. Je vois que ça rentre, donc tant mieux. Vous voyez qu'on est dans une configuration un peu particulière encore cette année. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux dire 2 mots, Laurent? Ah mais non, parce que moi il y en a pour 1 heure là. Ou je vais donner d'abord la parole à ma collègue Anne. Bonjour, je m'appelle Anne Poggi, bienvenue à l'Université Côte d'Azur. L'Université Côte d'Azur a décidé d'être une université inclusive, donc nous acceptons tout le monde, comme chez McDo, comme il est, y compris avec du handicap. Peut-être que certains d'entre vous, pour passer le baccalauréat, ont demandé des aménagements, type tiers-temps, type du matériel spécifique, pour pouvoir aménager vos études de façon à ce que vous ayez les mêmes chances que tous vos camarades de réussir pleinement vos études et de pouvoir entrer dans la vie active. L'université a mis en place un service, j'en fais partie, je suis chargée d'accompagnement sur les campus de Valrose et Saint-Jean-d'Angély. Pour bénéficier d'aménagements auprès de l'université pour vos études, il suffit de passer par le service de santé universitaire. Vous rencontrez un médecin, vous voyez avec lui, il n'est pas là pour vous parler de votre pathologie, il est là pour voir les aménagements qu'on peut vous offrir. Type quelqu'un qui est rémunéré pour communiquer les notes, pour ceux qui ne sont pas toujours sûrs d'être là tous les jours. Type tiers-temps, type matériel. On a beaucoup d'imagination et on peut aménager tout type d'études de façon à vous assurer le maximum de chances de réussir. Je suis dans le bureau de la scolarité de Valrose, qui est dans le petit château. Il suffit de venir me contacter. Donc moi, c'est Anne Poggi, P-O-G-G-I, et le service s'appelle SAEH, Service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Ce service marche aussi pour les bras cassés, au sens propre comme au sens figuré. Ça arrive régulièrement, on a les stations pas très loin, très souvent, généralement, il y en a toujours un qui se casse le bras 2 jours des examens du premier semestre. Là aussi, ça marche. Pour faire fonctionner ce service, nous avons décidé aussi mais de faire participer les étudiants. J'ai besoin d'étudiants pour partager ces notes avec d'autres étudiants. J'ai besoin d'étudiants pour, le jour de l'examen, rédiger. Pour un étudiant qui, pour une raison X ou Y, ne peut pas rédiger. Donc là aussi, et je pense que je parle du coup à pas mal d'entre vous, le service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap offre des petits contrats. Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas payer votre loyer, mais j'offre des petits contrats avec des petites heures de service pour effectivement rendre service aussi à vos camarades. C'est quelque chose qui est très bien vu sur un CV, qui est très bien vu, qui peut être très facilement valorisé. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne rentrée. Bienvenue. Oui, bonjour, je vais vous dire deux petits mots rapides. Donc, moi, je m'appelle Laurent Cougnian, vous m'aurez comme prof dans l'unité d'enseignement molécules de la vie. À côté de ça, je suis directeur de l'école universitaire en sciences du vivant ici, c'est-à-dire que je m'occupe avec une équipe de gérer toutes les sciences de la vie depuis la première année jusqu'au doctorat, et en particulier pour différents aspects qui sont des aspects de votre cursus, mais aussi du campus et d'un petit peu de la logistique du fonctionnement ici. Et donc c'est un peu à ce titre que je suis venu ce matin pour vous indiquer, donc vous avez vu, c'est une rentrée particulière, il y a de la distanciation sociale, vous êtes dans 2 amphis au lieu d'un, vous êtes masqués. On va vous donner un certain nombre de directives pour précisément respecter les règles sanitaires. Vous verrez, on a mis en place un système d'alternance de cours. Olivier vous expliquera tout ça en détail.
L'enjeu là-dessus, il est super important pour plusieurs choses. Premièrement, il y a un enjeu de santé évident, hein. Alors, en tant que ce qu'on sait de l'épidémie de Covid, hein, c'est que les gens qui sont jeunes, hein, sont très rarement impactés, gravement, d'accord. Souvent, c'est une grippe qui peut être pas très très méchante. Vous avez dû voir dans la presse, ce qui est vrai, c'est que de temps en temps, il y a quelques personnes, statistiquement c'est rare, mais qui sont jeunes, qui présentent des risques qu'on ne connaît pas, qui peuvent développer des formes graves. Donc nous, sur une population de 300-400 personnes, hein, on n'a pas du tout envie d'en voir une qui se retrouve en réanimation avec des tuyaux partout. Donc faites attention aussi pour vous, hein. D'accord ? On ne sait jamais pour ça, même si la probabilité est très très faible pour vous. La deuxième chose, c'est que, évidemment, vous savez, vous pouvez toujours filer ça à des gens plus âgés, vos parents, vos grands-parents, tout ça. La troisième chose aussi au niveau du campus, c'est que c'est clair que si on a des cas qui commencent à arriver avec des petits clusters dans une promo un peu importante comme un Alain, le risque, c'est qu'on soit obligé de fermer tout le campus, hein. D'accord ? Donc, en particulier, vous verrez, il y a des règles de formation des groupes, d'alternance et tout. On sait bien qu'au bout d'un moment, on a tendance à se dire, finalement, là, tel jour ou telle semaine, ça ne m'arrange pas, je vais venir à tel autre moment. Respectez bien ces trucs-là, parce que si on ferme le campus, vous allez tous vous retrouver à suivre des cours en visioconférence, etc. Et comme on pourra, ce qui ne sera pas simple. Et aussi, sur ce campus, un truc qui est important, c'est qu'il y a un certain nombre de labos de recherche, hein. Il y a des gros labos de recherche en sciences du vivant, en chimie, en physique, en maths. Et si on ferme à cause d'un problème de contamination et de cluster dans une promo, ce que ça risque d'entraîner aussi, c'est un gros impact au niveau de la fermeture de ces labos, hein. D'accord ? Donc vraiment c'est important. Dans les mois qui viennent, continuez à vraiment bien respecter ce qu'on va vous donner à la rentrée. Voilà, et malgré tout ça, hein, j'espère que je n'ai pas trop plombé l'ambiance, mais je vous souhaite une très très bonne rentrée. Et puis on va essayer de vous apprendre de la belle biologie et qui aide aussi à comprendre ce qui se passe dans les problématiques telles qu'on les a en ce moment. Voilà, bonne rentrée à tout le monde. Merci Laurent. Donc comme il l'a dit, vous le verrez en cours très prochainement. Il écrit toujours beaucoup au tableau. Ça va être difficile cette année. Donc déjà bienvenue. Donc on est le 31 août, oui, c'est une rentrée de août. Les cours vont commencer la semaine prochaine. Ça va démarrer assez rapidement selon des emplois du temps très particuliers. Je suis donc Monsieur Deschaux. Les redoublants, vous me connaissez. Pour les autres, je suis le coordinateur. Je serai un peu, comment dirais-je, le prof principal de terminale. D'accord ? À chaque fois qu'il va y avoir une emmerde, ça va me tomber dessus. À chaque fois que vous allez avoir un problème, vous allez venir me voir. Et on va tâcher de le résoudre. Ça prend des fois un peu de temps, mais en principe, on trouve toujours une solution. Que ce soit administratif, pour les notes et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, mon bureau est ouvert. Je suis en principe assez souvent quand même sur le campus. Je donne des cours ailleurs aussi. Vous m'aurez en première année, mais au deuxième semestre, en neurosciences. Mon adresse email, elle est affichée, olivierdeschaux@unif-côte-d'azur.fr. Donc ça, c'est pas un problème. Vous me contactez. Information importante. Donc, Laurent vous a expliqué l'intérêt de la distanciation, du port du masque. Un étudiant qui n'a pas son masque, il ne rentre pas à la fac. D'accord ? Il dégage. On ne veut pas prendre de risques. Que ce soit pour vous, pour nous, pour la recherche au niveau des laboratoires. On n'a pas envie de vivre les 4 derniers mois pareil. Les laboratoires de recherche fermés, on n'avance pas. Le CNRS, il ne sert au mieux. On perd 3 mois de fermeture dans le laboratoire, c'est 1 an de boulot de perdu, quoi, quand c'est pas plus. Donc on ne joue pas avec ça. Donc finalisez vos inscriptions administratives, hein, joignez tous les documents demandés, la photo, les relevés de bac et tout le tralala qui vous sont demandés via votre ENT, votre site particulier. Votre sésame, étudiant, donc votre nom @etu.univ Côte d'Azur, c'est l'adresse email que vous utiliserez en permanence. Si vous nous envoyez un mail, vous utilisez cette adresse. Les mails lolotte06@gmail.com, ça passe en spam. D'accord ? On ne sait pas qui vous êtes, d'où vous sortez, ce que vous avez fait. Là, on vous identifie, on a votre nom, on peut vous retrouver. L1, sciences de la vie, L2, maths, physique. Donc, utilisez toujours cette adresse. Je ne réponds pas à des AMS, Gmail, Hotmail, tout ce que vous voulez. Sur votre messagerie, vous pouvez rapatrier ces messages sur votre boîte Gmail si vous avez envie, et les renvoyer depuis la messagerie Unis. D'accord ? Donc faites attention à ça.
Votre Sésame vous ouvrira accès à Moodle. Environnement numérique, on va en avoir besoin tous les jours. D'accord ? Tous les documents, on va tout vous envoyer via Moodle et l'ENT. Donc ça, vous allez sur votre ENT, pédagogie, Moodle, et vous allez voir tous les cours auxquels vous êtes inscrit. Et on vous enverra les informations par ce canal-là. Donc à regarder en permanence. Ok ? Je vous envoie une adresse, un mail, ça arrive à etudes.unit.côte d'Azur. Donc à consulter très 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 régulièrement. Et tant que vous n'êtes pas inscrit et tout, administrativement, vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc finalisez le plus vite possible votre Sésame. Après, rien n'empêche que vous ouvriez un groupe Facebook L1, Sciences de la vie, je ne sais pas quoi, et qu'après vous rediffusiez les informations entre vous. Ça fonctionne. Méfiez-vous des fakes. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait le cours le matin à 8h. Non, c'était pas vrai, quoi. Il y en a qui racontent n'importe quoi dessus. Je ne suis pas responsable. Vous vous retrouvez cette année, alors, je ne sais plus, non, on n'a pas de pointeur là. On est, pour la plupart d'entre vous, vous venez d'avoir votre bac. Ça a été chaud pour certains, de façon originale. Et vous vous retrouvez ici en L1, Sciences de la vie. Donc pour certains, c'est en double licence, il manque la licence de maths, la double licence maths bio, il manque les LAS aussi. Vous commencez votre entrée à l'université, il vous reste encore pas mal d'années devant vous, hein, d'accord ? L'année prochaine, vous pourrez peut-être passer en L2, dans différents portails, et ainsi de suite. Donc là, vous êtes en toute première année. La fac, en forme des étudiants d'excellence, d'accord, vous n'êtes pas dans une prépa et tout, mais n'empêche que les bons étudiants, ils sont excellents. Ça veut dire qu'il y a un taux de sélection. Moins d'1 sur 2 passe en gros en deuxième année. Donc vous regardez votre camarade d'à côté, vous dites, c'est moi, toi, c'est moi qui vais passer en deuxième année. D'accord ? Pas comme tout à fait au bac, d'accord ? On ne fait pas toutes les moyennes. Il faut bosser. La fac, c'est pas cadeau. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il y en a 1 sur 2, en gros, voire peut-être même moins d'1 sur 2 qui passe en deuxième année. Donc, ne perdez pas de temps. Mettez-vous à bosser tout de suite. On est clair là-dessus. Donc après, il y a différentes doubles licences avec des spécialités. Bon, ça c'est un peu particulier. Les étudiants en petits groupes le connaissent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus ? C'est à peu près tout. Vous allez suivre cette année. La L1, elle est là. 4 UE de biologie. 4 autres unités d'enseignement. Unités d'enseignement qui sont des maths, de la physique, de la chimie éventuellement. D'accord ? Donc il n'y a pas que de la biologie. Si vous espériez faire que de la biologie, c'est pas vrai. Vous avez besoin de physique et de maths et de chimie pour faire de la biologie, au moins cette année. Et à chaque semestre, il y a une UE de compétences transversales, c'est du français, de l'anglais, des compétences pré-professionnalisantes et ainsi de suite. On vous expliquera comment ça marche. Vous verrez qu'en L2, il y a un peu plus de biologie, un peu moins d'autres disciplines, et puis en L3, vous vous spécialisez dans des parcours avec des matières qui vous intéressent. Donc au fur et à mesure, vous vous spécialisez, vous progressez dans le domaine qui vous intéresse. Mais la première année, c'est vraiment du général. On vous donne un socle de connaissances pour bien attaquer ensuite les années supplémentaires. Toutes les informations, vous allez les trouver sur Moodle. D'accord ? Donc votre ENT, pédagogie, et là vous tombez sur tous les cours auxquels vous êtes automatiquement inscrit et vous allez trouver les informations là-dessus. D'accord ? Donc ça, c'est pas forcément la dernière version de la page, mais vous allez trouver tous les cours qui vous intéressent. Il y en a un qui s'appelle PO0 ou licence de sciences 1 de la vie. On vous met des onglets avec les différentes informations. Vous verrez que vous êtes peut-être déjà inscrit à un cours de biologie cellulaire et ainsi de suite, où l'enseignant va mettre sur son cours ses PowerPoint et ainsi de suite. Et si on doit rebasculer en distanciel pour X raisons, vous irez sur Moodle, pour suivre le cours en distanciel qui sera diffusé depuis chez l'enseignant ou d'un amphi et ainsi de suite. D'accord ? Comme ça s'est passé en terminale, et bien là, vous basculerez sur Moodle et on vous donnera les consignes pour pouvoir suivre un cours en ligne. Alors Laetitia, elle n'est pas là, je ne l'ai pas vu arriver. Donc, si vous avez des problèmes de scolarité, c'est Madame Berthet qui est la responsable pour la L1, pour même aussi la L2, peut-être même la L3 aussi.
des sciences de la vie, donc au petit château, dans la fac. Vous allez résoudre les problèmes avec elle au niveau scolarité. C'est pas moi qui peux les gérer. Vous voyez, vous m'envoyez un mail, j'arrive pas à mettre mes pièces jointes dans mon ENT. Moi, j'en sais rien, moi. C'est pas mon problème. C'est de la scolarité, vous voyez avec la scolarité. Un problème plus général, vous me contactez, vous m'envoyez un mail. Bon, si un problème perso, vous me contactez, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous verrez que sur le Moodle, il y a un onglet qui s'appelle « Contacter vos enseignants ». Il y a le nom et l'adresse email de vos enseignants. Quand vous m'envoyez un mail, monsieur, pourquoi j'étais mis absent dans telle matière ou dans tel TP alors que j'étais présent? Moi, j'en sais rien, moi. Vous contactez le prof de la matière. Moi, d'accord, c'est comme si en terminale, vous demandiez quelle est ma note d'anglais au prof de géographie parce que c'était le prof de principal. Je n'en sais rien. Vous contactez vos enseignants dans la première étape. Si après, au bout d'une semaine, ils ne vous ont pas répondu, vous m'envoyez un mail, il ne m'a pas répondu, pourquoi? Et là, je vais renvoyer votre mail pour lui dire hey, tu peux répondre, s'il te plaît, à l'étudiant. Mais généralement, vous avez une réponse assez rapidement de mes collègues, ils sont à disposition et disponibles. Oui et oui, si. Donc théoriquement, ici, dans l'amphi, vous n'avez que des étudiants en oui, vous avez été acceptés dans le parcours classique. Les étudiants en oui-si, c'est un parcours adapté parce que via Parcoursup, on a détecté que ils devaient friser à peu près les 100% d'échecs en première année. Vu les notes de bac et de terminale et de première, on se dit ouf, ça va être compliqué. Donc c'est une L1 en 2 ans. Il y a du tutorat, il y a des remises à niveau en maths, il y a des inscriptions pédagogiques un peu particulières. Ils rencontrent les responsables et directions d'études pour faire des entretiens et voir comment ça évalue. Alors ne vous croyez pas sauvé. Moi je suis en oui, je ne suis pas en oui-si. Je ne vais pas faire ma première année en 2 ans. Au semestre 2, certains étudiants, oui. Vous, allez basculer en oui-si. Eh oui. Ceux qui ne bossent pas, dire ceux qui n'auront validé aucune des 4 matières scientifiques du premier semestre, vous basculez dans le dispositif oui-si. Ça veut dire que l'année prochaine, vous êtes de nouveau en L1. En janvier, vous pourrez expliquer à vos parents « Ah, ça y est, c'est bon, je redouble, l'année prochaine, je le sais déjà. » Parce que vous n'avez rien validé du tout. Et il y en a un paquet. D'accord? Ce n'est pas 10 ou 20 étudiants. L'année dernière, je ne sais plus combien il y en a, une petite centaine quasiment, qui ont basculé de oui en oui-si. Donc, mettez-vous à bosser. Donc, dès janvier, on va vous dire, certains, vous, l'année prochaine, vous redoublez, vous allez faire plus que la moitié de l'année, ça ne sert plus à rien. Donc, ne vous croyez pas sauvé dès le départ, parce que vous n'êtes pas en oui-si. Donc, on est où là? On est à la réunion de rentrée. Demain, après-demain, je le redirai, il y a un forum à la bibliothèque. Donc, dans le parc, vous montez sur la gauche, il y a la bibliothèque universitaire. Et là, il y aura des stands pour vous aider si vous avez des problèmes sur les inscriptions, sur comment vous connecter à l'ENT, voir dans Moodle, la visite de la bibliothèque. On sera là, je serai présent avec des collègues pour répondre à toutes vos questions, aussi de 9h à 13h demain et mercredi aussi. Donc, il y a un problème administratif de connexion, il y aura quelqu'un de la scolarité, vous allez pouvoir répondre, gérer les problèmes, d'accord? Dans la semaine, donc c'est cet après-midi, il y a une présentation des métiers, vous allez assister à des collègues qui vont faire des présentations des métiers. La biologie, à quoi ça peut vous amener comme métier, éventuellement, d'accord, pour vous donner des idées. À partir de vendredi, je crois, et toute la semaine prochaine, c'est ce qu'on appelle Maths 0, c'est une remise à niveau en maths. D'accord? Vous allez suivre pendant 8 jours des maths, parce que le niveau de maths, on se rend compte qu'il est fléchissant. Donc il y a une remise à niveau en maths, il y a une note à la fin, d'accord, qui compte pour la note finale. Donc il faut vous suivre Maths 0, on va vous expliquer comment. À partir de vendredi, certains travaux pratiques de sciences de la vie vont commencer, je vais vous les expliquer dans peu de temps, d'accord. Puis après on prendra les rendez-vous pour la direction. Emploi du temps, groupe spécifique pour ces 2 semaines. Les 2 semaines qui arrivent, à partir d'aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est des emplois du temps complètement spécifiques. D'accord ? Les cours de biologie ne vont pas commencer, il va y avoir simplement les TP, la Maths 0 présentation. C'est vraiment des groupes très spécifiques qui sont sur votre ENT dans la période en jeu. Après, on prend d'autres groupes de TD, les 12 groupes habituels, et là, on travaillera. Pas de souci.
Là, on est vraiment dans une période d'inscription un peu particulière en jeu spécifique. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Demain et après-demain, 9h à 13h à la bibliothèque, le forum d'aide, s'il y a des problèmes d'inscription, Moodle, comment me connecter, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à venir. Maths 0, donc pendant cette période de 15 jours, là, c'est 2 semaines, c'est une remise à niveau en maths, il y a des groupes très spécifiques. Toutes les informations, ENT, vous allez sur votre onglet pédagogie, le cours, vous êtes inscrit automatiquement à Maths 0 en juin. Si vous ne l'êtes pas, demain vous venez à la période dire je ne trouve pas ce cours-là, je ne suis pas inscrit pour X raison. Il s'appelle SPES 10, accédez au cours. Là, vous allez voir qu'il faut vous inscrire à un groupe avec un mot de passe qui est dans le texte. Il y a des explications, d'accord. N'envoyez pas un mail au responsable du truc, je n'ai pas le mot de passe et tout. Tu lis, 5 lignes plus loin, il y a le mot de passe écrit en gros. D'accord. Choisissez les groupes qui vous intéressent par rapport aux sciences de la vie, parce qu'il y a ceux qui font sciences de la Terre, l'autre portail de l'université, ils le font aussi. Donc ne vous inscrivez pas dans un groupe même temporaire qui fait physique-chimie, par exemple. Ce serait dommage. Sinon, vous allez vite vous trouver en incompatibilité avec les TP. Donc ça, Maths 0, le cours, vous le voyez. S'il y a un problème, on se contacte. Oui. Ils sont déjà marqués. Bon, ça, on vous les livre... Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont bien bossé là. On vient de les découvrir ce matin. Les étudiants de la double licence Maths SV, théoriquement vous étiez dispensés de Maths 0 et Joachim, mon collègue de l'autre portail, finalement vous autorise à suivre en présentiel Maths 0 parce que vous êtes très peu nombreux. Vous êtes 16 je crois pour l'instant, donc vous devez finalement vous êtes autorisé à suivre en présentiel Maths 0. Ça ne vous fera pas de mal, quelques petites révisions, d'accord? Parce que vous avez vraiment besoin de maths pour suivre. Je vais lui répondre oui, pour qu'elle arrive, la secrétaire, voilà. Oui, les maths, la physique et la chimie, c'est quand même des matières qui sont importantes en biologie. Hein. Donc, faites attention à ça. Si on a des étudiants, avec le recul, quand on fait un peu des statistiques, un étudiant qui a eu la moyenne au bac, on va dire dans les 3 matières scientifiques, maths, physique, chimie et bio, il frise les 80-90% de réussite en première année s'il bosse. Dès que vous n'avez plus la moyenne dans 2 des matières biologiques, ça commence déjà à tomber à peine à 50%. Et puis si vous avez eu le bac sans la moyenne régulièrement dans les 3 matières scientifiques, généralement c'est non. Et là vous êtes déjà en Wi-Fi. Donc attention, ça tabasse un peu. Les grandes dates. Donc nous on est lundi, on n'est pas lundi 14. Ah oui, pardon, non, on n'est pas lundi 14. Le lundi 14 débuteront les vrais cours de L1 SV. D'accord. Donc là on a 2 semaines de période en jeu. Et à partir du lundi 14, les cours en amphi, maths, physique, chimie, biologie, tout ça, ça va commencer vraiment. Le jeudi 24, il y avait prévu une journée accueil étudiante, une journée où on vous promène dans la fac, dans la ville, il y a des animations avec tous les étudiants de première année de toute l'université, de droit, de lettres, de STAPS. Il y a une grande soirée, il y a un grand truc, une grosse fiesta. Je la sens mal partie, moi, quand même. Je sais pas pourquoi, mais la grosse fiesta avec le masque et tout, ça va être mal barré, je pense. Enfin bon, on verra ce qui se passe. Des vacances, pour vous comme pour nous. Hein. Donc la dernière semaine d'octobre, qui se termine avec le 1er novembre. Donc il y a une semaine de pause pédagogique. Puis tout début décembre, vous allez avoir des examens, ce qu'on appelle les examens des compétences transversales. Ce sont des matières un peu particulières, ça c'est tout en distance aussi, ça. Donc ça c'est pas très compliqué. Généralement, vous les validez, vous avez des bonnes notes en principe. Et les 2 périodes d'examen sur les matières biologiques, maths, physique, tout ça, c'est avant les vacances de Noël et juste à la rentrée des vacances de Noël. D'accord ? Donc vous avez les vacances de Noël. La semaine avant, la semaine de rentrée, il y a les examens. Ne me demandez pas maintenant les dates des examens. On ne les a pas. On sait que c'est cette période-là. Il y en a régulièrement, déjà dès novembre. Ah, déjà la date de rentrée de l'examen. Tout simplement pour vous dire
cours et examens possibles le samedi matin. Collègues de l'IAE, en économie, en psycho première année, ils ont des cours le samedi matin. Donc ne venez pas me casser les pieds en me disant dans un groupe de TD ah ben non, mais moi je veux mon vendredi, je veux mon lundi matin, moi ça m'arrange pas. J'en ai rien à foutre. Vous êtes à la fac, du lundi matin 8h, le soir ça peut aller jusqu'à 19h30 sans problème. Toutes les doubles licences, ils auront des cours jusqu'à 19h30. Il y a des collègues dans des facs, c'est jusqu'à 21h30. D'accord? Et il peut y en avoir le samedi matin. Bon, moi, je vais enlever mon masque. Je vais rester à plus de 2 mètres de vous. Bande de Satan. D'accord? Je ne vais pas me rapprocher de vous. Donc, les horaires, ne venez pas me casser les pieds. Moi, j'ai un train le vendredi à 2h et tout. Non, non, le vendredi, tu peux avoir cours jusqu'à 5h et puis c'est comme ça. Ça t'arrange peut-être pas, mais à la fac, c'est ces horaires-là. D'accord? Comment ça se passe? Vous avez les cours magistraux en amphi, habituellement 200, 250. Donc vous êtes dans un amphi comme ça, puis le prof fait cours et ainsi de suite. Vous avez les travaux dirigés, on est dans des salles de 40, 45 étudiants. Là, on va appliquer ce qu'on a vu en cours, d'accord, des exercices et tout ça. Puis il y a les travaux pratiques, un petit peu au premier semestre. Il n'y en a pas beaucoup en première année, on en fera beaucoup plus en deuxième et troisième année. Ça se passe au bâtiment TP à côté de l'ISPA. Actuellement, on est en période Covid, donc il va y avoir des cours en présentiel et il va y avoir des cours en distanciel. Et là, on a justement cette période d'enjeu pour finir de compléter la chose, parce qu'on ne sait pas trop comment on va le faire. Donc selon les groupes et les semaines, il y a des étudiants qui vont venir, d'autres qui vont rester chez eux. Dans les groupes, il y aura une semaine, les étudiants de A à N, vous venez en amphi et en TD, les autres, vous restez chez vous. Le prof fera le cours en live. Donc le matin de 8 à 10, quand vous avez cours, soit vous êtes en présentiel, soit vous serez en distanciel. Le prof sera filmé de chez vous, vous connectez via Moodle, vous suivez le cours, pour essayer de garder la distanciation. Parce que là, si on ne peut pas dans un amphi comme ça, mettre le double d'étudiants, ça ne rentre plus. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors voilà Laetitia, comme ça je vais tout de suite la libérer. C'est notre secrétaire, responsable de la partie scolarité pour tout ce qui est L1, L2, L3. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un problème administratif, c'est sur elle que vous allez crier, pas sur moi. D'accord? Et elle est charmante, elle vous accueille et elle fera tout vraiment pour aider à résoudre les problèmes. D'accord? Donc vous l'avez vu, elle est au petit château à la scolarité. C'est elle préférentiellement qui va résoudre tous vos problèmes de scolarité. Un document, un problème, une note, n'importe quoi. Moi, je renvoie je lui dis hop, 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 ça c'est pour toi. D'accord? Donc, elle fera tout son possible pour nous aider et nous soutenir. Bon, on verra. Ok. Donc, période Covid. Bon, merci Laetitia. Période Covid, ça veut dire que maintenant vous commencez à connaître le système. Il va vous falloir un ordinateur ou une tablette pour suivre les cours à distance de chez vous avec une connexion Internet. D'accord? Vous avez été un peu formé l'année dernière en terminale, vous avez vu ça. D'accord? Donc là, les étudiants qui n'ont pas de connexion Internet ou tablette, ça va être compliqué. On rentre malheureusement dans un système qui est comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc là, on vous tiendra au courant via Moodle, via mail, on vous dira les cours, c'est telle moitié de l'alphabet, telle semaine, et ainsi de suite, parce qu'on nous oblige un peu à se protéger. Vous verrez aussi que dans les bâtiments, ils ont mis des sens de circulation avec des flèches et des sens interdits. Bâtiment, il faut traverser dans un sens et tout. Je comprends qu'au départ, ça va être un petit peu compliqué, puis je pense qu'on va tous prendre nos habitudes et on va s'y plier pour que tout se passe bien cette année. Donc voilà, la bibliothèque peut vous accueillir hein, si vous n'avez pas de problème de mauvaise connexion Internet chez vous. Tant qu'il reste des places à la bibliothèque, il y a des salles de travail aussi dans le bâtiment M. Vous pouvez venir, vous avez du Wi-Fi à l'université, d'accord? Donc ça peut toujours vous dépanner s'il y en a qui ont des problèmes. Alors, ce semestre 1, qu'est-ce qu'on va faire comme cours? De quoi va-t-on parler? Alors, il y a une UE qui s'appelle compétences transversales où tout se fait à distance. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Il y a du français, un peu d'anglais.
Vous avez généralement des mauvaises notes d'ailleurs. Il va falloir vous mettre à l'anglais. Et puis une compétence professionnalisante quelconque, ça c'est pas très compliqué. Vous allez avoir une UE qui s'appelle Outils pour la biologie, maths, physique, de la chimie, biochimie, et puis après vous voyez les vrais 2 UE de biologie, organisation et mécanismes moléculaires des cellules eucaryotes et génétique, origine de la vie, biodiversité. Et mon collègue que vous avez vu, Laurent Counillan, le directeur de l'UR, il vous fera les cours de biochimie. Donc ça, à ce semestre, c'est les 5 grandes matières que vous allez travailler. D'accord ? La première, outils pour la biologie. Alors vous voyez, c'est UE, c'est unité d'enseignement, et à l'intérieur, il y a une décomposition qui s'appelle des écus, éléments constitutifs de l'unité d'enseignement. Donc dans cette UE, outils pour la biologie, il y a des statistiques. Et ouais, on va bouffer des maths. Statistiques appliquées à la biologie, on ne va pas vous faire des stats qui n'ont pas d'intérêt pour nous. D'accord ? C'est quand même des stats faites pour la biologie. De la physique et les travaux pratiques de biologie expérimentale qui commenceront dès vendredi selon l'emploi du temps qu'on va vous donner. Une autre grande matière, organisation et mécanismes moléculaires des cellules eucaryotes. Donc là, en gros, c'est de la biologie cellulaire. Le premier qui s'appelle vraiment biologie cellulaire. Une qui est vraiment spécifique à la cellule végétale. Le monde animal, le monde végétal a ses particularités. Et la troisième écu qui constitue cette UE, c'est de la biologie moléculaire. Ça va avancer comme ça. La troisième, une grande UE qui s'appelle génétique, évolution, origine de la vie, biodiversité, avec 3 éléments, de la génétique, de la biologie évolutive et un cours d'origine de la vie et biodiversité. D'accord ? Donc une grande UE, génétique, origine de la vie, avec ces 3 spécificités à l'intérieur. L'UE4, chimie, biochimie, mécanisme moléculaire en biologie, et les Q2, structure et représentation des molécules. Bonjour Cécile. Tu veux dire quelque chose ? Et une UE qui s'appelle compétences transversales, langue vivante étrangère 1, donc ça va être de l'anglais pour vous. Alors, sauf si certains veulent faire de l'espagnol tout, il faut le demander spécifiquement parce qu'il y a quelques heures à faire en présentiel. Ici, il n'y a que de l'anglais. Si vous voulez faire une autre langue, il faut justifier et ça se fait sur un autre campus. Compétences écrites et compétences informationnelles. Toutes les informations, elles sont sur ce lien, sur le Fact Unis. C'est affiché dans le Moodle aussi. Vous vous inscrivez. Il y a un parcours à faire, une première inscription. Hein. Vous trouvez le système. Et après, il y a à la fois du distanciel et un tout petit peu de présentiel pour la langue vivante étrangère, anglais. Ça se passe dans le bâtiment au-dessus. Je crois que vous avez une dizaine d'heures à faire en présentiel ici. Ça, c'est les 5 matières donc, que vous allez subir ce premier semestre. Les étudiants qui sont présents ici, qui sont en LAS portail SV, donc vous allez suivre une matière de biologie en moins, mais par contre, elle est remplacée par une UE de santé que vous allez suivre en distanciel pur et dur, que les collègues de LAS vous expliqueront. D'accord ? Donc c'est à peu près la même chose, simplement il y a une matière de biologie qui saute, qui est génétique, origine de la vie, et ainsi de suite, qui est remplacée par une UE de médecine. D'accord ? Donc pour vous c'est un petit peu particulier, mais vous avez un groupe et ça fonctionnera exactement selon le même principe. Vous serez traité exactement de la même façon. Les emplois du temps. Ce n'est plus comme en terminale, chaque semaine va être différente. Compliqué ça, hein ? Non, c'est pas compliqué. Je vais vous mettre en ligne un emploi du temps qui va ressembler à ça, qui est l'emploi du temps hebdomadaire. Ça, c'est la semaine type. Mais jamais vous n'aurez tout ça dans la semaine, rassurez-vous. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et là, vous avez les horaires de 8h à 10h, de 10h15 à midi et quart. Vous reprenez à 13h jusqu'à 15h et vous reprenez de 15h15 à 17h. Puis des fois, on va rajouter de 17h30 à 19h30. Il y a la place. Il y a de la place de libre. On peut mettre
des enseignements. Alors je vais zoomer, voilà, c'est beaucoup plus simple. Ça c'est celui de l'an dernier, donc c'est pas exactement le même. On va vous affecter un groupe, vous allez être dans le groupe 1, le 2, le 3, le 4, d'accord. Imaginons que vous êtes dans le groupe 12, ça m'évite de trop lever les bras, c'est fait exprès. Vous êtes dans le groupe 12, le lundi, le lundi matin, de 8h à 10h, il a un TD de génétique, en salle, c'est 12. Pas compliqué à lire. Le groupe 12, il a cours en amphi, qui s'appelle l'amphi informatique, il y a les amphis maths, info, bio, sciences, ils ont tous des noms. En amphi d'informatique, il aura un cours de chimie, biochimie. Et c'est les Q1, donc ça va être mécanisme moléculaire. Vous lisez ce que vous avez dans la semaine. L'après-midi, de 13 à 15, il n'a rien. Il va bosser à la bibliothèque, où il a le temps de manger tranquillement dans le parc, au milieu des canards. Pas de problème. Et il reprend un cours de chimie, biochimie, l'autre partie de l'UE, en amphi informatique, de 15 à 17. D'accord ? Le groupe, j'en sais rien, moi, le groupe 3, le mardi, il suit un TD d'organisation moléculaire des mécanismes, le créneau, truc, M25, outils pour la bio, deuxième, ça c'était les maths, ça c'est la physique, ainsi de suite. Rien de compliqué. Maintenant, ça, je pense que la semaine comme ça n'arrive jamais. Tout simplement parce que vous allez avoir un emploi du temps semestriel qui va vous dire, semaine par semaine, le type de cours que vous avez. D'accord ? Sur votre Moodle, vous allez voir, il y a les 2 emplois du temps. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de celui-là, éventuellement, vous l'imprimez sur une page, parce qu'ici, je sais qu'il ne bougera jamais. Et celui-là, il va falloir le regarder toutes les semaines. Le dimanche, vous regardez ce que vous allez avoir comme semaine. Il vous dit quoi ? Il vous dit que dans la semaine du 17-09, vous avez dans l'UE chimie, biochimie, oui, il y a un 1, ou des fois, il y a les initiales de l'enseignant. Il vous dit, oui, je fais cours cette semaine-là. La semaine suivante, là, par exemple, celle-là, il n'y a rien. Il ne va pas faire cours. Parce que le prof, il a un congrès, il a une réunion importante et tout. Il a dit, cette semaine, je ne peux pas faire cours. C'est pas grave. J'ai tout le semestre pour le finir. D'accord ? Donc, moi, je sais qu'il y en a, certains matins, il y en a un qui va se pointer le lundi matin dans mon bureau à 8h15, tout essoufflé. Ouais, je trouve pas le cours, putain, il est où, dans quel amphi, le truc et tout. Je regarde, moi, dans l'emploi du temps, groupe temps, vous avez bien cours de chimie, biochimie. Je prends l'emploi du temps semestriel et là, je fais, il y a quelque chose écrit dans la semaine, là ? Non. Eh bien, il n'y a pas cours. Tu peux retourner te coucher. Ça, il y en a qui vont me la faire, la blague. Hein. Il va arriver, tu regardes, là, il y a quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de cours de prévu. Tant pis. Vous voyez que les cours en jaune commencent assez rapidement dans le semestre. Les TD, ici en violet, commencent un petit peu plus tard. On fait 1 ou 2 cours pour qu'on puisse faire des travaux dirigés un peu. On ne va pas commencer à vous mettre des exercices si vous n'avez pas eu le cours. Ça semble logique. D'accord ? Donc, il faut en permanence croiser les 2 emplois du temps. Il y en a un qui est fixe, c'est la semaine, l'hebdomadaire, c'est ce que vous auriez au maximum pour votre groupe, et vous regardez semaine par semaine ce qui se passe. Donc ne vous trompez pas là-dessus. C'est dommage de venir et vous dire, ah merde, finalement je ne me serais pas levé, quoi. J'ai rien. Et on vous prendra pas dans un autre groupe ou dire, ah bah tant pis, je vais aller dans l'autre groupe rattraper la chose et tout. En période Covid là et tout, c'est pas la peine d'espérer. Donc là, vous restez parfaitement à vos groupes. Là, ça sera, c'est pas votre groupe, dehors. Là, on ne peut pas se permettre de récupérer 2 étudiants en plus, et ainsi de suite. Les salles sont vraiment limitées. Donc cette année, ce sera sans pitié, malheureusement. Donc, ne vous plantez pas, utilisez bien vos 2 emplois du temps. Un qui est fixe et celui-là qui vous dit semaine par semaine exactement ce que vous avez. J'ai un TP, j'ai un TD ici, là, j'en ai pas cette semaine, le prof n'est pas là, c'en est un autre. Faites attention à ça. Donc, je l'ai dit et je l'ai redit, donc les liens internet vers le calendrier, les emplois du temps semestriels, hebdomadaires, diverses informations, c'est tout sur une page web, sur le Moodle, par mail éventuellement. Il peut arriver qu'un prof, un dimanche soir, m'envoie un mail, il me dit Olivier, j'ai une extinction de voix, je ne peux pas faire cours, demain j'ai un gros problème.
Ce que je fais, c'est que dans la mesure du possible, je vous inonde de mails dans la soirée pour vous dire attention, demain, le prof, tel cours, ne fait pas cours. Donc lisez vos mails. Ça arrive. Des fois, ça arrive aussi dans l'autre sens. Vous êtes à un truc et le prof, il a oublié qu'il avait cours. Ça nous arrive aussi. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc les groupes, il y aura 12 groupes. Donc à respecter surtout cette année en période de Covid, d'accord. Il y a des groupes double liste qui sont réservés aux doubles licences, le 4, le 8, le 11, d'accord. Les groupes où ici on en a au moins 2 déjà pour l'instant et je pense qu'on en aura peut-être un peu plus, on va en avoir plus même. Donc vous serez dans un numéro, vous de 1, ça sera 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, un truc dans ce genre. D'accord. Et ça c'est nous qui allons les décider. Donc pas de changement des étudiants, vous ne changez pas de groupe, sauf si vraiment vous trouvez quelqu'un qui covoiture et ainsi de suite et tout. Donc là vous vous mettez d'accord. Donc c'est pas moi qui vais gérer ça, d'accord. C'est vous qui démerdez. Moi vous me dites le groupe 1 ne m'intéresse pas parce que j'ai pas envie d'arriver le lundi matin à 8h. Ça je veux pas savoir. Je viendrai le lundi matin à 8h. Maintenant vous trouvez quelqu'un avec qui permuter, vous faites un groupe Facebook et là vous démerdez très bien là-dessus. Généralement, pour trouver quelqu'un permuté, vous venez me voir ou la secrétaire, Madame Berthet. On peut permuter de groupe. Du 1, vous passez au 3, c'est la personne du 3, elle passe au 1. Mais ce n'est pas vous qui décidez. C'est nous qui faisons le changement dans les tableaux. Ok ? Donc vous trouvez quelqu'un permuté, nous, ça ne nous dérange pas. Vous nous envoyez un mail, vous passez nous voir. Ok, vous étiez dans le... Moi, je vous bascule dans le 3 et inversement. Donc ça, il n'y aura pas de problème là-dessus, on vous aidera. Donc les permutations, chaque année, vous montez un groupe social et puis ça marche très bien et tout ça, c'est validé. Groupe de TP, TD, on est où là? Je suis pas en retard. Vous venez pas à un TP ou un TD, vous avez 0. D'accord. Si c'est noté, vous avez 0. Il faut donc une absence, une excuse, on va dire, d'accord. À part les certificats médicaux, on ne prend pas grand-chose. D'accord. Si vous vous amusez, et pour certains, les autres années, souvent, ils s'amusent à changer de groupe, j'avais pas dans mon groupe, j'allais dans l'autre et tout, mais le prof a fait l'appel sur une liste sur laquelle vous n'y étiez pas, il vous a pas noté et tout, il va revenir, ah ouais, non, mais j'ai assisté à l'OTD de l'autre prof, le truc et tout. Ah non, là c'est 0, mon gars, tant pis pour toi. Tu viens dans le groupe dans lequel tu étais donné, inscrit, attention à ça. Examen, absence, c'est toujours la même chose, donc vous justifiez auprès de Madame Berthet le plus rapidement possible votre absence, d'accord. C'est pas parce que vous avez un concours d'équitation lundi que vous n'allez pas venir, d'accord. Donc il y en a certains, c'est des excuses mais complètement ahurissantes. Je faisais l'inventaire de la maison, il a fait que j'allais déménager mes parents. C'était à la fac, quoi, à promotion. Pour les boursiers, faites très attention parce qu'il y en a qui vont perdre les bourses. Vous venez pas en TD, on fait l'appel et puis rapidement, Madame Darmon est avertie que certains, ça fait déjà 2-3 absences qui ne sont plus là. Donc généralement, elle vous rappelle à l'ordre par un mois de suppression de bourse, de suspension. Ah bah oui. Et chaque année, il y en a qui remboursent la bourse. Du mois en janvier, en décembre, ça fait, on les a jamais vus, ils ne sont pas venus passer les examens. C'est vous ou vos parents qui reçoivent une aide des impôts en demandant le remboursement de la bourse. C'est moins fun. On vous aide, vous êtes censé venir travailler à l'université. Donc c'est ce que je vous ai dit, ne pas venir à son groupe TPTD, c'est un ABI. Permission exceptionnelle, vraiment si vous devez changer. Certains étudiants salariés, donc avec un vrai contrat de travail, je crois que maintenant ça doit tourner autour d'une vingtaine d'heures quand même par semaine, c'est avec Carrefour McDo. Statut handicap, sportif ou artiste de haut niveau, vous pouvez demander une possibilité de dispense d'assiduité en DPTB. Vous êtes autorisé à ne plus venir en TPTD. Vous êtes absent, on ne vous mettra pas 0 parce que vous avez une dispense. Mais pas des connaissances. Vous ne venez pas, ok, débrouillez-vous, rattrapez ce qu'on a fait en TPTD. À l'examen, il y aura des questions en TPTD. On vous a dispensé d'assiduité, mais pas des connaissances qui ont été délivrées dedans. Donc vous voyez vos camarades pour rattraper le cours qui a été fait là-dedans. D'accord ? N'est pas écrit à la fin, ah ouais, non, mais moi j'étais dispensé de TP, il y a eu des questions à l'examen sur le TP. Ben oui, mon chéri, mais bon, c'est comme ça. Dispense d'assiduité,
C'est pas dispense des connaissances. Attention. Les examens, donc fin de semestre, les examens terminaux c'est en fin de semestre, donc on a vu juste avant la période de Noël, juste après. Vous pouvez aussi avoir des examens en milieu de semestre, il y a des matières qui font du contrôle au continu, un petit peu. Plus les rattrapages au mois de juin. Une deuxième session pour toutes les matières, pour ceux qui en ont besoin. Au mois de juin, vous avez une deuxième session. Si vous avez raté, vous repassez les examens. Donc ça, c'est le statut officiel. C'est la même chose. Contactez les enseignants pour tout problème d'erreur sur une note ou sur une absence injustifiée. Parce que vous m'envoyez des dizaines de mails en me disant j'ai 0, j'ai pas de bon truc dans telle ou telle matière. Moi, j'y peux rien. Vous contactez votre enseignant. D'accord ? En génétique, monsieur Deschaux, j'étais présent, mais on m'a mis absent. Ouais, mais moi, j'en sais rien, moi. Vous contactez le prof de génétique. Parce que c'est lui qui a les notes, c'est pas moi. Ok ? Je ne peux pas résoudre tous vos problèmes. Petit article du règlement, tiens, évaluation des connaissances pour les examens. La présence de tout document ou matériel, y compris ceux n'ayant aucun lien avec l'épreuve, est interdite sur les tables d'examen et à proximité. C'est des examens sans document. L'usage de tout moyen de communication et de transmission est strictement interdit pendant les enseignements et pendant les épreuves de contrôle. Donc vous n'êtes pas censé être sur votre téléphone 24 heures sur 24, même en cours. Encore moins pendant les examens. Mais on en chope tout le temps avec un téléphone sur les genoux, dans la poche, tout ce qu'on voulait, en train de regarder si c'est possible. L'utilisation des calculatrices n'est pas de droit, et ça on vous expliquera. En principe, vous avez simplement besoin d'une calculatrice de type collège, sans mémoire, sans connexion et tout ça, ça suffit largement. D'accord ? Parce que régulièrement, on en chope un examen avec une calculatrice, il y a tout le cours dedans, et donc ça se termine mal pour eux. Donc, aucun problème, prenez une calculatrice modèle collège, ça suffit largement. Bilan, non, mais pour vous dire que, là j'ai caché les noms, mais là c'était le code de l'an dernier, ça part en conseil de discipline, d'accord ? Donc vous voyez, il y a un L3, 2, 3, exclusion de 2 ans avec sursis d'annulation de l'épreuve, des L1 qui sont fait choper en train de pomper à l'examen, téléphone, documents sous les fesses, fiches et tout. Et exclusion de 2 ans avec sursis plus annulation du semestre 2. Donc généralement c'est tout le semestre qui est remis à zéro, toutes les notes sont annulées. Donc ça fait déjà mal. Vous recommencez, vous êtes exclu de l'université pour 2 ans. Sur le bulletin, sur les notes, relevé de notes, quand vous avez fraude à l'examen, ça fait toujours bien pour un dossier plus tard, vous voyez, pour un master derrière, quand vous joignez les relevés de notes, 0 à la session, fraude à l'examen, tiens, un étudiant sérieux. Donc ne jouez pas trop à ça. Et on en a eu l'année dernière, non, il y a 2 ans, quelques-uns là, qui s'amusaient, non mais voilà, je vous préviens tout de suite, qui s'amusaient à mettre un peu le bordel dans le TD, ils rigolaient, ils écoutaient rien, ils sortaient, ils rentraient, on leur disait une fois, 2 fois. Exclusion de 24 mois d'université dans 1 mois ferme. Vous dégagez tout de suite, vous rendez la carte d'étudiant, vous ne mettez plus les pieds à la fac. Donc vous n'êtes pas là pour jouer. Si vous n'avez pas envie de venir, vous ne venez pas, mais vous ne venez pas troubler un cours. D'accord ? Ça se passe généralement assez mal. C'est pas obligatoire, vous allez à la bibliothèque, vous allez dans le parc, mais si vous êtes là pour vous mettre au chaud, regarder une série et faire le souk, c'est dehors. C'est clair pour tout le monde ? Les modalités de contrôle de connaissances, les examens. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez avoir la moyenne au semestre et ne pas avoir votre semestre. C'est plus comme au bac, on va pas le faire une moyenne générale comme on voulait. Il y a des notes, on va dire, éliminatoires. Eh oui. Alors ça, c'est les modalités de contrôle de connaissances. Le plus simple, c'est d'avoir 10 partout. Une fois que vous avez 10, vous avez validé votre matière. D'accord. Maintenant, si vous n'avez pas 10, vous avez moins. Si vous avez plus, bon, on ne va pas en parler. D'accord. Compensation au sein d'une EQE, entre les EQE au sein d'une UE, si aucune note n'est inférieure à 6. Ça, je vous conseille de le relire à tête reposée à la maison. Et on va regarder 1 ou 2 exemples. Dans une matière, vous devez avoir au moins 6 dans les composantes. Vous voyez, dans biochimie, il y avait chimie, biochimie, vous devez avoir au moins 6 dans les écus. Si vous n'avez pas 6 là-dedans,
terminé. La matière est obligatoirement refusée, non acquise. Et votre semestre n'est pas calculé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 11 au semestre, mais j'ai eu 5 dans une matière, c'est terminé. Vous n'avez pas votre semestre. Même si j'ai 12 à la moyenne de mon semestre. C'est pas valable, c'est pas capitalisé. Donc faites attention à ça. Le semestre, il faut avoir au moins les 4 UE qui appartiennent au portail, compensation entre les UE si aucune note n'est inférieure à 8. Et après on regarde les 2 semestres. Il n'y a pas si vous avez l'un et l'autre, vous avez votre année. Alors on reprend un ou deux exemples pour être clair. Note éliminatoire à l'EQ. C'est-à-dire, si je prends l'UE chimie-biochimie, il y a 2 EQ, vous voyez, mécanisme moléculaire, et l'autre qui s'appelle structure et représentation. Je fais la moyenne de mes notes. J'ai 11,5. Pourquoi ? Il y en a une où j'ai eu 5, l'autre j'ai eu 18. L'UE, elle n'est pas validée parce que j'ai eu 5. C'est con. Et pourtant, j'ai 11,5 de moyenne à cette matière. Elle n'est pas validée, on ne vous donnera pas les crédits. Par contre, si vous aviez simplement eu, vous voyez un autre exemple, 6 et 17, j'ai la même moyenne que mon copain à côté, mais j'ai au moins 6. La matière, elle est validée. Donc n'ayez pas de notes en dessous de 6. D'accord ? C'est le minimum qu'on vous demande d'avoir. C'est pas non plus excessif quand même d'avoir 6 sur 20. D'accord ? Donc, et là ça bloque. Si vous avez 5, vous n'avez pas la matière. Vous pouvez avoir toutes les autres matières avec 18, vous n'avez pas votre semestre. Vous êtes obligé de repasser cette matière-là. Un rattrapage. Donc c'est le minimum qu'on vous demande. Ça, c'est au sein d'une UE. On applique la même chose de façon un petit peu moins sévère entre les UE, les 4 matières scientifiques. Là, la note éliminatoire n'est plus de 6, mais de 8. Dans mon semestre, à la fin, je me retrouve avec UE chimie-biochimie, j'ai eu 7 sur 20. Outils pour la bio, j'ai eu 10. Organisation en cellules à l'UE, j'ai 10 sur 20. Et génétique, j'ai 15. J'ai une moyenne de 11 sur 20 à mon semestre. Je suis content. Il n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que j'ai une UE avec la note inférieure à 8 sur 20. Vous devrez repasser chimie, biochimie. D'accord ? Autre exemple avec la même moyenne, votre camarade il a 11 sur 20. À la rigueur, il a des notes qui sont peut-être moins bonnes. 8, 1, 9, 10, 10. C'est 8. La note éliminatoire, elle est bonne. Il a son semestre. D'accord ? Ça, c'est affiché, c'est connu. Vous les connaissez, les MCC. C'est voté par l'université. Tout va bien. Vous savez qu'à la fac, il y a 2 portails. Il y a le portail sciences de la vie, dans lequel vous êtes, tout ce qui touche à la biologie. Et tous les autres étudiants que vous allez rencontrer sur le campus, c'est le portail sciences et technologies, maths, physique, info, élec, tout ce que vous voulez. Eux, les notes éliminatoires, c'est 10. C'est 10 partout. Eux, tant qu'ils n'ont pas 10, ils n'ont pas la matière. Donc nous, on a mis à 8 et on peut vous arriver quand même. Donc finalement, vous êtes un petit peu privilégié par rapport aux autres étudiants de l'autre portail, où eux, tant que vous n'avez pas 10, vous n'avez pas la matière. Là, avec 8, vous pouvez compenser avec l'autre matière, et ainsi de suite. Les autres, ils ne veulent pas savoir. Donc ne vous plaignez pas trop, vous êtes presque un peu favorisé par rapport à l'autre moitié de tous les étudiants de l'université. Les redoublants, maths 0. Donc Joachim, que vous connaissez, tout étudiant redoublant la L1, qu'il soit du portail donc SV ou sciences et techno, ayant une note supérieure ou égale à 5 sur 20 à une UE ou EQ, pour nous c'est une EQ de maths, donc l'EQ de statistique ou de celle de maths de 2e semestre, vous êtes dispensé de 0 si vous avez eu au moins 5, d'accord, pour les redoublants. Et on ne recalcule pas la note de maths 0 de l'année dernière. Donc pour les étudiants qui sont dans l'autre amphi aussi, les redoublants, vous ne repassez pas maths 0 si vous avez eu au moins 5 à l'écu de maths du 1er ou du 2e semestre. La remise à niveau en maths 0, vous en êtes dispensé. Je vous ai renvoyé un mail ce matin par Moodle et Joachim l'a fait déjà hier soir.
Les redoublants toujours, si vous avez un semestre de libre, vous contactez le professeur Mienville de 2e année. Il y a un formulaire qui vous permet de suivre quelques matières du semestre que vous avez de libre, si vous avez un semestre entièrement libre. Il y a quelques prérequis, mais ça c'est Jean-Marc qui vous expliquera la chose. D'accord. Et on garde la note et on la calculera l'année prochaine quand vous serez officiellement inscrit en L2. D'accord. Si vous avez le semestre 1 de libre, vous pourrez suivre quelques matières, pas toutes, du semestre 3 de L2 et ainsi de suite. Idem pour les semestres pairs. Des permanences, donc tout ce qui est secrétariat, c'est Madame Berthet. Donc vous la trouvez généralement tous les matins, au moins tous les matins, il y a une bonne partie d'après-midi au Petit Château, au rez-de-chaussée du Petit Château. Quand vous rentrez, c'est sur la gauche maintenant. Vous pouvez passer me voir directement au bureau 513 du bâtiment TP Sciences Nat. Vous allez découvrir la fac, vous allez voir quand vous rentrez sur l'université, il y a des petits chemins qui montent tout de suite. C'est le bâtiment le plus haut à côté d'une maison russe, une belle maison, une ISBA, tout en bois. Ça se passe ici, c'est au 2e étage. L'idéal, c'est de m'envoyer un mail pour me dire je voudrais passer vous voir pour discuter de quelque chose, parce que je ne suis pas tout le temps dans le bureau. Je suis en cours, je suis au laboratoire, je suis à droite à gauche. Donc si vous vous pointez, il y a des fois j'y suis, des fois j'y suis pas. D'accord. Donc si c'est important, essayez de me filer un rendez-vous. Me dites est-ce que je peux passer. Moi je vous dirai oui, passez tel jour à telle heure. Vous êtes sûr de me trouver. D'accord. La semaine prochaine, je commence les cours à droite, à gauche. Donc je ne peux pas tout le temps être au bureau et au laboratoire, c'est pareil. Et souvent, on vous demandera votre carte d'étudiant quand même pour vérifier que c'est bien vous. Et là, on en termine. Donc Parc de Valrose, on est ici. Le bâtiment TP Sciences Nat, il est là, puis les amphis, vous allez apprendre à découvrir la fac. Alors, avant de terminer, donc bon semestre bien sûr, et ben j'y arrive, les voilà. Et ben je vais laisser la parole à Cécile. Bonjour à tous, donc je suis Cécile Saboureau, je suis enseignant-chercheur en biologie. Accessoirement, je suis la vice-présidente des relations internationales. Bon, pour ceux qui envisagent une mobilité, mais ça on vous en parlera plus tard dans le semestre. Alors je suis là au titre des TP de biologie expérimentale que vous allez démarrer dès vendredi pour certains groupes. D'accord ? Donc je vais pas vous donner des tonnes d'informations. Ces informations, vous allez les retrouver sur Moodle. On va vous envoyer encore des mails cette semaine pour vous redonner toutes les informations. Mais je voulais quand même insister sur certains points très importants. Alors, l'objectif du TP, on vous le redira en TP évidemment, c'est d'acquérir les bonnes pratiques de laboratoire et c'est pour ça qu'on démarre dès le début du semestre. Et comme vous le voyez, donc ça, il faudra regarder sur le document, donc pour voir dans quel groupe vous êtes et à quel horaire vous avez TP. Mais voyez que les groupes 1 et 3 démarrent leur TP dès ce vendredi. Okay, donc à 10h, pour le groupe 1, vous serez en TP. Et petite modification par rapport à l'année dernière, c'est que pour des questions de distanciation, nous allons faire le TP sur 2 salles. Donc il y a 4 ateliers à faire et les ateliers vont tourner 2 par 2 sur les 2 salles qui sont indiquées. C'est le même bâtiment que celui dont M. Deschaux vous a parlé juste avant, c'est-à-dire le bâtiment de travaux pratiques sciences naturelles qui est à côté de l'ISBA. Okay ? Donc notez bien que vous êtes en TP dès vendredi et la semaine prochaine en fonction des groupes. Et pour ce TP, vous allez avoir besoin, donc ça les créneaux horaires, vous allez les retrouver, etc. Je reviendrai dessus après. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, le matériel, ça c'est très important. Masque obligatoire, ça on vous l'a déjà dit. Blouse obligatoire pour le premier TP. D'accord ? Puisque le premier TP est en présentiel. Donc blouse vendredi et la semaine prochaine pour les autres groupes. Deuxième chose, vous avez besoin également de vous connecter. Donc vous avez besoin soit d'un ordinateur, soit d'une tablette, un smartphone éventuellement,
pour les séances qui vont être en distanciel, mais vous en aurez besoin aussi à la première séance. D'accord ? Parce que on vous demande de regarder toutes les vidéos, etc., tout le matériel qu'on vous a mis à disposition pour le TP. Et comme on sait que, évidemment, voilà, certains vont prendre un peu de retard, je vous demande expressément, et je vous le renverrai par mail, d'amener aussi de quoi vous connecter pour la première séance. OK ? Donc, première séance, bonne pratique de laboratoire, c'est en présentiel, mais vous aurez aussi besoin de vous connecter, et puis on vous aidera justement à naviguer sur Moodle, on en profitera. Les 2 séances suivantes, vous voyez, microscopie, solution, dilution, se feront entièrement en distanciel, mais vous avez besoin de moyens de connexion. OK ? Et ensuite, vous serez en présentiel en octobre et en novembre. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Tac. Donc voilà, faites attention, ça Olivier vous en a déjà parlé. Il faut bien vérifier, donc dans quel groupe vous êtes, à quelle séance vous devez aller, et de regarder dans le semestriel dans quelle semaine ont lieu les TP. Donc je vous laisse faire le petit travail pour les autres séances. L'important, c'est de bien comprendre que ça démarre dès vendredi et la semaine prochaine en fonction des groupes. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre ? Bon, les évaluations, mais ça on vous le redira, contrôle continu 50%, contrôle terminal 50%, sachant que le contrôle terminal sera sous forme de QCM et ce sera exactement la même forme que ce que vous ferez en distanciel. Donc sur Moodle, vous avez l'ensemble des questions ou des questions se rapprochant. Donc avant chaque séance, y compris avant vendredi et les séances de la semaine prochaine, vous devez lire les documents qu'on vous a mis à disposition et faire les tests pour vérifier que vous avez bien compris les informations qui s'y rapportent. Et ça, encore une fois, je vous renverrai un mail cette semaine. OK ? Pour les séances qui se font en distanciel, il y aura, donc vous devrez être connecté et il y aura un enseignant connecté en même temps que vous pour répondre à vos questions, faire les exercices, etc. Mais encore une fois, ça sera une partie qui sera faite en distanciel. Toutes les informations sont sur votre ENT, donc vous retrouverez les informations et à chaque fois qu'on vous envoie un mail, qu'on vous envoie un message via l'ENT, vous le recevez dans votre boîte mail. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? Notamment ceux qui démarrent dès vendredi. Non ? Ok, donc je redonne la parole à... Oui ? Oui ? Ah ok, j'allais dire c'est sur votre ENT, mais... Alors, à part les doubles licences qui ont déjà leur groupe spécifique, les autres, vous allez avoir le groupe affiché dans la semaine. Alors attention, ce n'est pas le même groupe, ou pas forcément, que Math 0, où tu gardes des groupes, non. Voilà, ça ne va pas être les mêmes groupes que Math 0. On ne sait pas, bon, vous verrez. Voilà. Université égale faculté d'adaptation. Mais vous recevrez les informations, elles seront affichées sur les pages web, etc., donc sur Moodle. Donc vous aurez plusieurs endroits où les informations seront affichées et vous les recevrez également par mail. Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne journée. À plus tard et à la semaine prochaine. Merci Cécile. Donc voilà. Cette semaine, la semaine prochaine, quelques TP, un TP qui commence, du distanciel, du Math 0 essentiellement. Profitez-en pour, tant que j'y pense, donc finaliser vos inscriptions. S'il y a des documents à joindre, ainsi de suite, pensez-y, ce sera fait. Parce que des fois, quand il manque des documents, on ne vous retrouve plus sur les listes en décembre pour passer les examens. On vous dit, ah ben oui, vous n'avez pas finalisé votre inscription, vous n'êtes pas sur la liste d'examen. Panique. Ça fait 2 mois qu'on vous a envoyé des mails, pensez à envoyer. Donc, finalisez rapidement votre inscription. Vous avez compris qu'il va falloir travailler régulièrement. D'accord ? Sinon, vous allez vous faire avoir. Ça, il y en a un paquet qui ne veulent pas comprendre. Tant pis pour vous. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Souvent des étudiants qui redoublent de PACES, qui étaient en PACES l'année d'avant, ils disent putain la fac de sciences, putain bio c'est peinard, c'est pas le même rythme, je vais attendre début décembre pour me mettre à bosser. Et généralement ils se font cueillir proprement à la fin du premier semestre, et là ils disent putain j'ai déjà loupé une année de médecine, là je suis en train de déjà louper mon premier semestre. C'est mal parti. Il peut y avoir des étudiants en oui, actuellement, qui au bout de 15 jours, 3 semaines, nous demandent de passer en WICI. Ils peuvent nous dire, ça va trop vite, je voudrais passer en parcours d'accompagnement, c'est-à-dire faire ma première année en 2 ans, pour être à peu près sûr de la réussir. D'accord ? Le WICI, c'est vraiment pas une punition, c'est vraiment pour vous aider à voir ce qui se passe. D'accord ? Donc ça, il y en a peut-être quelques-uns qui vont nous demander, ok, ça va un peu vite, j'aimerais mieux, j'ai réfléchi, de faire ma première année en 2 ans, avoir les bonnes bases pour pouvoir passer en deuxième année. Plutôt que de tout louper encore cette année, l'année prochaine encore en redoublant, pas tout avoir parce que j'ai pas tout compris, ça va être... Donc des fois, il faut y aller, vous travaillez avec la moitié des matières, vous les validez une par une tranquillement. C'est un dispositif auquel que vous pouvez utiliser, nous demander à basculer s'il y a besoin, et ça a une certaine réussite. Toutes les facs de France maintenant le font, et on vous propose de vous aider parce qu'on a identifié des étudiants qui ont des problèmes. Donc gros problème de méthodologie. Pour les examens, ça peut être alors en distance. L'année dernière, forcément en juin, ça a été en distanciel, comme des fois ce qui s'est passé. Ça peut être du QCM, ça peut être des documents légendés, ça peut être sous multiples formes. Les enseignants choisissent la forme d'examen, d'accord, qu'on peut vous faire passer. Donc en présentiel, en amphi, ça peut être en distanciel, du QCM et ainsi de suite. Donc si possible, ayez quand même une connexion Internet. Ça va vraiment encore, je pense, cette année vous servir. Prenez le temps de visiter un petit peu la fac, d'aller commencer un peu à repérer les labos, les laboratoires, les différents amphis, les différents bâtiments, savoir où ça se passe. La bibliothèque et le restaurant universitaire sont en haut en rentrant sur la gauche, derrière le château, là où il y a la présidence de l'université. D'accord ? Derrière, vous passez derrière, il y a la bibliothèque et derrière, il y a le restaurant universitaire. Donc maintenant, je ne sais plus combien c'est le ticket de resto U, 3,10 €, 3,20 €, quelque chose dans ce genre, je crois. Donc pourquoi pas. Vous avez à l'entrée aussi de la fac un petit chalet, une petite cabane qui vend des sandwichs et tout ça. Donc quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Il y en a une autre un peu plus loin qui vend des trucs beaucoup plus chers déjà. Donc des fois entre midi et 2, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Vous voyez que des fois le cours finissent à midi et quart, des fois et vous reprenez à 1h. Donc des fois vous amenez-vous aussi à manger. D'accord ? Vous pouvez vous amener votre sac et manger dans le parc tant qu'il fait beau et ainsi de suite. Profitez-en. Vous verrez qu'il y a des canards, c'est plutôt sympa. Utilisez la bibliothèque universitaire pour aller bosser, vous mettre au chaud et travailler. Profitez-en. Les documents, il y a des bouquins, il y a des tas de bouquins, il y a des connexions Internet en ligne, donc vous avez le temps de travailler. Pendant cette période en jeu, relisez vos cours de terminale éventuellement. Quand je pense par exemple à l'UE de génétique formelle que vous allez avoir au premier semestre, c'est de la génétique. Donc vous allez reprendre ce que vous avez un peu vu en terminale. D'accord, Mendel, monohybridisme, dihybridisme, un peu tout ça. Là, vous avez un peu de temps. Relisez ces cours-là déjà. Vous avez compris que les phénomènes d'apprentissage, je les expliquerai en euros plus tard et tout. La répétition, la mémorisation, les méthodes d'apprentissage, et ainsi de suite. Travaillez régulièrement et dormez. D'accord ? Donc, on reverra ça, mais travaillez régulièrement. Donc là, vous avez un peu de temps. Reprenez les cours de terminale. Ça va redémarrer dessus. Pour certains, ça peut être déjà des acquis. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, attention, on ne va pas perdre le temps à tout réexpliquer. D'accord ? Donc, pensez à bosser régulièrement. Moi, j'ai des étudiants en master. Quand j'arrive en master, je leur dis ça. Je veux que ce cours sur cette partie soit su. Ce cours, ça, c'est fait et tout. Et ça a été fait en L1, en L2, en L3. Et je sais qui les a fait. Il faut... N'oubliez pas au fur et à mesure. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc, vous allez venir chercher tranquillement un petit livret pour la rentrée, où on vous explique le plan du campus, les différents maths 0 et ainsi de suite, qui vient d'être finalisé tranquillement. Profitez d'aller visiter un peu la fac, là, vous promenez, regardez un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus ? CTP, c'est bon. La blouse, vous levez, c'est un investissement pour les années supérieures.
Et écoutez, bon courage. Si vous avez quelques questions, c'est possible maintenant. Sinon, demain et après-demain, au forum étudiant, on se voit tranquille. Pardon. Et présentation métier cet après-midi. D'accord ? Dans le calendrier, vous voyez qu'il y a une présentation des métiers liés à la biologie cet après-midi dans les amphis.